Les gars, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose d'important. Je vais en fait vous expliquer ce que je voudrais voir au plus vite afin de finalement pouvoir recommencer à acheter de gros montants de Bitcoin comme je vous en parlais dernièrement. Ce que vous pouvez voir actuellement dans l'espace crypto, eh bien ce n'est en fait pas vraiment ce que vous pensez. Parce que oui, c'est vrai, on a pas mal de verre pour le Bitcoin actuellement, mais on est tout de même à un point vraiment crucial. Et il faut que je vous parle d'un niveau en particulier, donc ouais, en gros, restez par ici pour cette vidéo les gars, parce que je vais ici vous montrer tout ceci. Je vais vous partager des données on-chain importantes et je vais vous montrer à quoi vous allez devoir faire attention sur le plus court ainsi que le plus long terme et bien d'autres choses encore. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime, je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, eh bien ça fait maintenant alors, quelques semaines, peut-être plus d'un mois que Luna s'est effondrée. Ça fait maintenant une poignée de semaines peut-être que Celsius Network cette fois est parti en vrille. Et ça fait également, disons, une bonne semaine que Three Arrows Capital a été déclaré insolvable. Donc, maintenant, peut-être qu'on peut déclarer qu'on a vu une bonne portion de cette contamination et de tout ce qui se déroule dans les coulisses qui va un petit peu se dissiper, quelque chose comme ça. Par contre, je pense tout de même qu'on n'a pas fini de voir d'autres firmes déclarer qu'elles sont insolvables et ce genre de choses, mais la question est donc maintenant plutôt de savoir si le pire est derrière nous ou pas. Et comme je vous le répétais, ici j'attends principalement que, en gros, le calme ne revienne un peu, que la poussière ne retombe sur les marchés avant de finalement pouvoir entrer dans d'énormes trades de Bitcoin, parce que oui, je pense effectivement qu'on va avoir en fait davantage de ces compagnies déclarer qu'elles ont été plus ou moins affectées, mais encore une fois, la question est de savoir au minimum si on a déjà vu le plus gros des dégâts ou pas encore peut-être. Et ici, sur l'intervalle de 4 heures, eh bien, vous pouvez voir qu'on a rencontré pas mal de support ici de la part du Bitcoin. Il s'agit, comme on peut le voir, d'un niveau assez fort, celui des 20 000 dollars que vous connaissez. Et en fait, comme vous le savez, traditionnellement dans l'histoire du Bitcoin, on ne redescend jamais, ou on ne voit encore moins une clôture en fait en dessous du précédent all-time high du cycle avant. Maintenant, c'est bel et bien ce qui a fini par arriver à ce point. On a eu quelques chandelles de 4 heures qui ont clôturé vers les 18 000 dollars, je pense. Mais voilà, depuis lors, on a vu une belle petite poussée et on est venu chercher du support ici à partir du précédent all-time et on dirait que ça se rétablit quelque peu. Mais alors, est-ce que d'un point de vue technique, on peut faire confiance à cette poussée? Eh bien, il y a quelques différentes choses que j'aimerais voir avant de me fier à tout ceci d'un point de vue technique. Alors, la première chose que j'aimerais ici, c'est qu'on puisse passer confortablement au-dessus du niveau des FAT 2500 dollars. Et pourquoi ça, vous allez me dire? Eh bien parce qu'en fait, cette boîte orange ici, il s'agit du précédent creux local, il s'agit donc d'un niveau important à pouvoir repercer. Parce que si on parvenait à le dépasser une fois encore, alors on aura enfin cassé la tendance de réaliser des sommets de plus en plus bas. Parce que, comme vous pouvez le voir actuellement, eh bien ce sont des sommets consécutivement plus bas pour le Bitcoin et c'est vraiment pas ce qu'on veut voir. Et en fait, ceci, que j'y pense maintenant, pourrait également peut-être être considéré comme un triangle. Donc si on trace quelque chose dans le style, alors ouais, peut-être quelque chose comme ça. Ouais, voilà, quelque chose d'autre d'intéressant. On peut donc voir que ceci est en train d'évoluer en une formation en triangle. Et dans ce cas, si on finit par voir une percée hors de ceci à la hausse, alors ça pourrait nous amener au-dessus du niveau des 22 500 dollars. Ça, ce serait une bonne nouvelle, mais il s'agit également d'une grosse résistance, malheureusement. Donc voilà, malgré le fait qu'on soit vraiment proche de ceci en ce moment, soyez tout de même très prudent. À la baisse, bien sûr, aussi, on a le niveau de 20 000 dollars qui est un gros support. Et ensuite, on a celui de 17 000, ouais, plutôt 18 000 dollars juste ici. Donc encore une fois, faites attention à tout ceci. Et une autre raison pour laquelle ce fameux niveau des 22 500 dollars est aussi important, c'est que, souvenez-vous, on a la moyenne mobile de 200 sur l'intervalle hebdomadaire, et vous pouvez voir qu'en ce moment, eh bien, je vous le donne en mille, elle se trouve également à 22 500 dollars. Donc, de la même manière que ceci est un support historique pour le Bitcoin qui nous a aidé à d'innombrables reprises, eh bien, ça va aussi le plus probablement être une résistance assez impactante pour le Bitcoin sur la remontée. Maintenant, le truc, c'est qu'on n'a jamais passé beaucoup de temps en dessous de ce niveau, donc ce sera la première fois qu'on va devoir s'y frotter en venant du bas en tant que résistance aussi importante. Ça risque donc d'être vraiment intéressant. Ici, on va avoir un moment historique en quelque sorte. Et ouais, bah, qu'on le perce ou pas, en tout cas, ce sera intéressant à voir et ça nous donnera une bonne perspective pour l'avenir. Donc, en d'autres termes, je voudrais premièrement qu'on ne dépasse le niveau d'EVA 2500 dollars, comme je vous l'expliquais, mais après ça, eh bien, je regarderai, comme je le disais, à me positionner dans quelques trades intéressants, et ne vous en faites pas pour ça, je vous montrerai bien sûr tout ceci ici sur la chaîne. Et aussi, les plateformes de trading que j'utiliserai pour ce faire sont évidemment Bybit ainsi que Femex, donc n'hésitez pas à venir réclamer jusque 4530 dollars ici si vous voulez vous inscrire en utilisant mon lien juste là pour Bybit, ainsi que jusque 4500 dollars par ici sur Femex. Assurez-vous de profiter de ces offres si vous voulez commencer à trader avec ces fameux bonus. Sinon, les marchés traditionnels ont aussi l'air un peu prometteurs de ce côté. On a des bas consécutivement plus haut ici, ce qui est cool. On est en train de tenter une poussée en fait vers le niveau de 3850 dollars si je ne m'abuse, mais ceci est également une grosse résistance pour les marchés traditionnels, donc on va devoir un peu attendre de voir si le S&P 500 va être en mesure de dépasser tout ceci ou pas. En ce moment, les marchés sont ouverts, donc on va
bien voir si on peut avoir cette fameuse poussée aujourd'hui, éventuellement. On sait aussi bien sûr qu'ils vont fermer demain, mais voilà, on n'aura qu'à attendre le week-end, seulement samedi, et peut-être que dimanche soir, alors on va pouvoir rassembler assez d'élan que pour tenter une autre poussée et dépasser ce niveau. En tout cas, on garde un œil sur tout ça pour vous. Et à ce moment, toutes nos données sont en train de suggérer qu'on se trouve dans une structure qui représenterait à bottom. Voilà ce que je vous disais aussi récemment, tout nous indique qu'on se trouve sur le fond de la baisse. La seule question, eh bien, c'est juste de savoir si on l'a déjà atteint ou si on va devoir encore chuter quelque peu pour ce faire. Mais en ce moment, tout nous crie qu'on se trouve vraiment proche de la fin de cette chute, quoi qu'il en soit. Seulement voilà autre chose, le facteur inconnu pour le moment, c'est le montant de contamination qui a résulté de l'effondrement de Luna, celui de Celsius Network ainsi que Three Arrows Capital, etc. En fait, on ne peut pas encore être certain que ça n'aura pas un effet encore plus grand sur les marchés des cryptos. Comme je le disais, peut-être qu'on est déjà passé par le pire ou peut-être pas. Je dirais qu'il y a des chances que le pire soit derrière nous, mais il s'agit tout de même de quelque chose qu'on doit bien garder en tête. Par contre, sur ce graphique, ce que vous pouvez voir, c'est que sur l'intervalle mensuel, sur le RSI qu'on a ici en bas, eh bien vous voyez qu'on a cet indicateur normal, mais en plus on a l'indicateur de Fear and Greed. Maintenant, lorsqu'on atteint ce niveau sur le RSI, sur un intervalle mensuel, eh bien il s'agit d'un niveau largement survente comme on le voit, vous pouvez voir qu'il s'agissait précisément du bottom en fait, et aussi à ce point l'indice de Fear and Greed était à un niveau super bas sur cet intervalle spécifiquement. Vous pouvez aussi voir que juste ici également, il s'agissait du fond de la baisse. Vous avez le RSI ici, ainsi que l'indice de Fear and Greed. Et aussi, d'ailleurs, on avait la moyenne mobile de 200 semaines, bien sûr. Ou alors, attendez, est-ce que ce ne serait pas... Bah non, c'est bien celle-là, en fait. Maintenant, où est-ce qu'on se trouve en ce moment? Eh bien, sur le RSI, on est en train de se heurter au même niveau, juste ici, semblable, en fait, à là où on a eu le fond précédemment. Et aussi, on a l'indice de Fear and Greed qui est à un niveau vraiment bas, comme vous le voyez. En plus de ça, on a la moyenne mobile de 200 semaines, qui, comme vous le savez, se trouve dans ces environs également. Donc voilà, autre chose d'intéressant qui mérite notre attention. Maintenant, ici sur le NUPL, les pertes et profits non réalisés pour le Bitcoin, eh bien vous voyez qu'on est entré dans la phase de capitulation, la fameuse. Donc, si je zoome un petit peu de ce côté, laissez-moi vite faire ça. Ouais, voilà. Vous pouvez voir qu'on vient en fait de commencer à passer dans une zone un peu rose ici en bas. On vient d'entrer dans la partie de capitulation de cette métrique on-chain. Et vous pouvez voir que ceci a toujours pu représenter le fond des baisses. Maintenant, avec toutes les métriques dont on parlait récemment sur la chaîne, on se doute bien que ça peut toujours chuter un petit peu plus bas que ce qu'on le penserait. Et en fait, vous pouvez même voir que juste ici, dans la chute de 2018, on est allé encore plus bas que là où on se trouve actuellement. Encore un autre exemple, ce serait ici en 2015. On est revenu, alors cette fois, largement plus bas que là où on en est actuellement. Ben voilà, ce que je vous disais, c'est que tout nous indique encore une fois qu'on se trouve dans les alentours du bottom en ce moment, ou en tout cas, on est... Ben ouais, en gros, soit on est proche au minimum de l'atteindre, ou alors c'est déjà fait. On l'a déjà atteint vers les 17 500. C'est l'une de ces deux options. Mais bon, comme vous le savez, c'est pas un conseil financier, chacun fait comme il le sent. Mais quoi qu'il en soit, je vais recommencer à chercher des opportunités pour prendre position dans quelques trades intéressants pour le Bitcoin. Finalement, une autre chose dont j'aimerais vous parler, c'est la liquidité sur le carnet d'ordre qu'on a actuellement. Vous pouvez voir que là où on se trouve en ce moment, eh bien on assiste à pas mal de volume sur ces ordres d'achat juste ici, premièrement, mais aussi ce que je voulais vous montrer principalement, c'est qu'on a de gros montants de liquidité juste à ce point sur le niveau des 20 740 $. Vous pouvez voir on a ici à peu près 200 bitcoins qui font des allers-retours ici. On a 200 bitcoins sur ce niveau. Au-dessus de ça, on a encore 72, 76 bitcoins à ce point. On a 79, 80, encore 100 bitcoins juste ici en haut. Donc dans cette zone en général, on doit avoir, je sais pas, genre de 500 à 750 bitcoins peut-être qui sont en train de supporter le prix en fait. Donc si on chute jusque-là, eh bien on peut voir qu'il reste énormément de demandes d'achat juste ici. Donc voilà, on garde aussi un œil attentif sur tout ceci. Si vous pensez que ce niveau va pouvoir tenir le coup sur une chute, eh bien on a tout ceci pour nous y aider. Vous voyez donc qu'on a ici pas mal d'acheteurs qui parient en ce moment sur ce fameux niveau des 20 500 $ approximativement, et je vais continuer à l'avenir à vous montrer ce genre de liquidité ici en utilisant Bookmap, donc si vous voulez l'obtenir vous-même, alors vous aurez un lien pour le faire en description. Ok les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.